pas rediff, on est mercredi. Il est allé un tout petit peu plus de 10h, 10h01 même, une petite minute de retard. Mais bon, écoutez, on est là quand même, présent pour la suite et la fin. Donc de ce 5 ans avec le PSBS en Indonésie, on a 4 matchs aujourd'hui, 4 matchs et puis voilà, ce sera terminé. On fera juste après ça le tour de ces 5 ans avec cette équipe du PSBS. Je le rappelle, on avait tiré au sort, hein, bien sûr. Alors attendez, je remets le gestionnaire de stream. Ok, c'est tout bon. Je disais quoi? Je disais que donc on allait faire un point ensuite après sur les 5 ans que l'on a passé donc en Indonésie avec le PSBS. J'ai établi, alors là pour l'instant c'est très moche, c'est sur un petit cahier, mais éventuellement les points à attribuer après chaque saison, ou des points d'investibilité, des points si on termine premier en championnat, si on est finaliste, parce que là c'est des phases play-off. C'est pas forcément le cas dans chaque championnat évidemment. Mais là c'était le cas ici, donc si on est finaliste, j'estime qu'on peut obtenir des points, que ce soit donc en Liga 1, en Coupe nationale ou en Coupe d'Asie. Le vainqueur en remporte également un petit peu plus. La Ligue des Champions, évidemment, on remporte beaucoup plus de points. Le finaliste, pareil pour l'UEFA ou la Coupe des Confédérations, même s'il n'y avait pas de Coupe des Confédérations, de Coupe Conférence League. Et la Coupe nationale également rapporte des points. Entraîneur de l'année, on attribuera également un petit point entraîneur de l'année dans le pays auquel on coach évidemment, entraîneur national de l'année. Bon, bah, même si on l'a eu, éventuellement, ça peut apporter quelque chose, mais je suis pas forcément fan de mettre des points, attribuer des points pour entraîneur français de l'année. Par contre, entraîneur de l'année dans le pays dans lequel on coach, je trouve ça pas mal. Donc, on ira faire un point après ces 4 matchs et cette fin de saison. Notre contrat s'arrête le 31 mai 2028. Donc juste assez de quoi faire les 4 matchs du jour. Et après ça, bah écoutez, on prendra, je pense, encore un petit peu le temps, histoire de tirer la roue pour la saison prochaine. Qu'est-ce qu'on a à signaler pour la fin? Éventuellement ici, on a Dugo Correa qui est suspendu un match, Billy Kiraf blessé 2 mois, Andrei blessé 5 jours, Miroje encore 5 jours. Donc on n'a pas Andrei, on n'a pas Miroje, Kiraf ça on le savait, et on a Ezra Walian, indonésien 30 ans qui est à l'essai, et c'est correct, hein. C'est correct, mais il n'aime pas les gros matchs, par contre il est régulier. Si on le compare, bon bah Savio forcément ouais, j'allais dire forcément il est en dessous de Savio. Savio il prend 7000 balles, hein, quand même, hein. Prend 7000 balles notre Savio, mais il est pas mal, Ezra. Bon, 30 ans. Allez, je le laisse pour l'instant dans l'équipe. On ne change rien. Alors n'hésitez pas à follow la chaîne pour ceux qui passent sur le live. Et alors je viens voir ça ici quand même. Hop, si on se met comme ça ne m'intéresse pas. Allez, on continue de coup. Là, le live comme ça tagoule. Ça, on s'en fiche aussi. Allez, tac, c'est parti. On avance, on fait donc nos 4 matchs, et puis bah, juste après, on fera un petit point sur toute la saison, et puis je pense que j'essaierai de faire un petit tableau propre, histoire de partager ça ensuite sur Discord, pour que tout le monde puisse avoir vu là-dessus, et puis pour ceux qui ont envie de faire la même carrière, faites-la, faites 5 ans, partagez ensuite la save des 5 ans, comme ça on fera euh, une petite vidéo justement YouTube de cette save là, où on fera un point comme on le fait là, et on établira les points aussi, et puis bah pourquoi pas après à l'avenir, évidemment à l'avenir, faire des comparaisons et puis mettre un classement comme ça de celui qui aura rapporté le plus de points avec le PSBS, et ainsi de suite en fonction des carrières que l'on va faire. Record de buts inscrit pour Savio, les 10 buts marqués en Piala Indonésia par Savio. Cette saison est un nouveau record. Le précédent record c'était pour Randy Kakasi, avec 9 réalisations en 2026. Ok, bah, très bien, encore un autre record à se mettre dans la poche. Savio était nommé MVP. Bravo, mon ami.
Petite accolade. Mais les gars, c'est pas terminé, hein. On a remporté la Piala donc hier. Ceux qui ont regardé l'épisode, et puis de toute façon, hein, maintenant vous avez été spoil, hein, vous avez vu, mais malheureusement, on a perdu en finale de Coupe d'Asie face à Al Shorta, le club irakien. Andrei se prend un rouge, bon, à la 72e, hein. Le match était fait, mais tout le monde est passé à côté, hormis Irfan Johari qui avait marqué un joli doublé. Un bel épisode. Un bel épisode hier, malheureusement. On finit avec cette défaite en Coupe d'Asie, hein. C'était la seule fois où on a réussi à se rendre en finale. Et malheureusement, bah, écoutez, on la perd. C'est ainsi. Les finances sont voilà, 1,2 million. Là, on va dire on laisse le club dans les meilleures conditions possibles. 1,2 million, ça n'a jamais été aussi haut. C'est parfait, hein. Parfait, parfait. Et qu'est-ce qu'on a d'autre que je voulais aller voir? Dette et emprunt, bon là on n'a rien de toute façon. Salaire, les récaps, ok. Les dépenses, ok. Les revenus, ok. Qu'est-ce que je voulais donc voir? Je ne sais plus, ça va me revenir. Ça va me revenir. Alors que oui, Gressic ça, est en balotage favorable, hein, face à Percy Solo. Et bah, ce sera Percy Solo qui jouera la finale, qui aura remporté son match après prolongation, 3 buts à 1, marqué sur penalty Rousni à la 100e minute. Et ben Rousni, c'est pareil, hein. C'est un bon petit joueur indonésien, là, enfin, qui aura marqué énormément de buts cette saison. Saison précédente aussi, hein, correct sur les 5 saisons. Démarré en Liga 2 avec nous, en prêt, enfin avec nous au Soulout, hein, mais on a démarré en Liga 2 cette carrière. On refuse toujours notre contrat, hein. Malheureusement, on se quitte là, et puis si, c'est pas si, demain je vais refaire un live. Cette fois-ci, ce sera sur le fil rouge et noir qu'on a démarré hier après-midi. Demain, je pense qu'on fera un petit point. Je vais essayer de faire un 5 ans après. Je vais essayer de tourner le PC, voir combien de temps ça prendrait de faire un 5 ans après sans nous, voir où en est le PSBS 5 ans plus tard. Donc André et Merodje ne sont pas là, Correa et Kiraf toujours pas là non plus. Alors ça nous fait cette équipe: William, Irawan, Nugro, Hubner, Ea, Nusa, Sitangang, Hoffman, Johari, Schiffer, Camara et Savio. Allez, on y va pour ce premier match donc dans ce live, dans cet épisode. Alors, est-ce qu'on a bien le son sur le live? Oui, alors forcément, si je me mute là, je risque pas d'entendre. Ok, voilà, n'hésitez pas, hein, pour ceux qui sont là, si on m'entend bien, ça a l'air d'être le cas, mais voilà, avec ce micro absolument cataclysmique, il est compliqué j'allais dire, de parler plus fort sans que ça ne sature. À l'avenir, c'est pareil, ce sera une caméra que l'on aura à hauteur de tête, j'aimerais bien, et un micro-pied, pourquoi pas, ce serait cool. On aurait une meilleure ambiance, un meilleur fond sonore, ce serait plus chouette. 16 324 spectateurs au stade du Bali United. On va juste baisser un tout petit peu la vitesse du match. Allez, nous gros, avec Irfan Johari qui termine bien la saison. Et il trouvera le poteau sur cette frappe. Sur, ouais, c'est Wika, et Wika Xono dans les buts. Savio, ouais, bien fait ça. Ouais, Schiffer, le poteau encore. Sur cette frappe de Loïc Schiffer qui a été détournée sur le poteau. Allez, Hubner, ouais, non, là, il s'en met les pinceaux. Camara qui a déjà pris un carton jaune. Allez, 15 minutes de jeu. Pour l'instant, 3 tirs de notre côté, mais pas de... Ouais, 3 tirs, 2 poteaux quand même, hein. 0,4, 0,57 maintenant déjà d'XG, mais pas de but pour le moment à se mettre sous la dent. Est-ce qu'on a un petit joueur que l'on connaît? Absolument personne. On connaît, mais personne n'est passé chez nous. Bon, et ben c'est catastrophique. Ce qu'on a vu là, j'ai pas du tout aimé. On se fait chier. Ça vaut le coup de venir et de lancer un live à 10h si c'est pour voir ça, les gars. Allez,
On modifie rien, hein. Pour rappel, on est à l'extérieur, hein. Ce qu'on veut, c'est remporter sur les 2 matchs. Alors que Johari a pris un coup, on va le sortir. On va pas prendre de risques. Et Mamad qui a pris son jaune, on va le sortir aussi, hein. De toute façon, lui, alors s'il y en a bien un qui passe à côté, dans cette fin de saison, c'est bien le Malien. Il aura cartonné en début de saison. Et il n'aura fait que baisser. On finira avec notre mascotte Ramdani Tawé qui viendra prendre sa place sur le côté gauche. Allez, Jean-Carlos le contre, attention. Ouais, et puis nouveau penalty, encore une fois. Alors on n'a rien changé, absolument rien changé dans la tactique et on provoque énormément de penalty. Ça n'a pas été le cas de la saison. Allez William, s'il te plaît. Ah putain. Il est parti du bon côté, mais le ballon rentre dans les filets. Gustavo Almeida ouvrira la marque pour le Bali United dans cette rencontre. Et Hoffman hein, qui a pris son carton sur cette faute-là. Sur cette faute et sur ce penalty, nerveux Savio, Schiffer, c'est pas bon non plus, mais bon, on n'a personne à vraiment mettre à la place. C'est en gang, est-ce qu'on sort on va sortir Schiffer, comme ça on monte Poutra d'un cran et Molana viendra en volanté. Allez, on s'est pas forcément amélioré là avec ces remplacements, mais bon, faut amener un petit peu de 109 Jean-Carlos. Attention, la frappe qui rentre dans les cages de William. Allez, il y a un nouveau but là, ça fait 2-0 là. Ça fait 2-0. Là par contre, c'est pas bon, ça me plaît pas du tout. J'ai pas forcément l'intention de finir cette série de cette manière là. À chaque fois qu'on sera allé dans cette phase de championnat jusqu'à la fin, on aura au moins atteint la finale. Perdu 2 fois la finale. Allez, le coup franc là. C'est qui? C'est Sitangang, je pense. Allez, allez Polo. C'est bien placé là. Cadre. Ah, c'est la barre encore une fois. 3 montants trouvés. Déjà 3 montants trouvés dans ce match. Allez, on va passer en offensif. Hein. 75e minute de jeu. Il faudrait au moins marquer un but, revenir à 2-1. Allez, quelqu'un là, Jaya. Ouais, mais Jaya, il fait 1m40 le machin là. Même s'il saute, il arriverait à hauteur des genoux de l'adversaire. Pour mettre une tête, ça va être compliqué. Muliono, Arfan, Pogo, Rudianto. C'est des lunettes aussi. Allez, on récupère. Non, toujours pas. Irawan qui est un cran en retard. On se fait manger. C'est terrible. Allez, nous gros, c'est bon, la tête, ça dégage. Jaya, s'il te plaît, fais-moi ça bien. Il envoie ça à qui? Savio, vas-y, tu cours. Tu l'as, ok. Allez, mon grand, t'es tout seul. Hein. Jaya, voilà, patate d'Irfan Jaya qui vient marquer le but du 2-1. C'était très mal lancé sur cette occasion, mais ça vient au fond. Et tant mieux. Alors, on va faire une relance rapide. Et pour le reste, on laisse ça comme ça. Allez, les gars, on encourage. J'aimerais égaliser. Hein. Allez, la tête. Ok, super. Savio. Savio qui vient claquer sa tête sur le corner. Très bien. On revient en positif. On va se passer en tiré à vue. On va laisser la relance rapide. Et ça, on va laisser ça aussi. Hop. Allez. Allez, la tête de Savio. C'est bien. On vient égaliser en cette fin de match là. Il reste quand même allez, à peine 10 minutes. On s'en sortirait bien avec un nul. Allez, le centre, la tête là, si on peut, Ramdani Tawé, sa tête passera au-dessus. 6 minutes de temps additionnel. L'arbitre régale dans cette rencontre, encore 3 minutes, on aura largement dominé cette rencontre et on en finira sur ce score de 2 buts partout. Pas forcément mérité pour nous. De leur côté, 3 tirs, 2 cadrés, 2 buts, dont un sur penalty. William est, allez, on va dire vite fait passer à côté, mais alors s'il y en a un qui est ouais, Hoffman, Hoffman, il n'aura pas. Disons que c'est un gars, on va se rappeler des erreurs qu'il fait entre les pénaltys qu'il provoque, les frappes contrées en finale de Coupe d'Asie, les cartons rouges pris dans les matchs ultra importants et décisifs. Si on regarde en un, non, je vous attends. Hein, je suis déçu, on aurait pas dû remporter le match au vu des occasions qu'on s'est créées. Hein. Mohamed Camara, c'est nul, tu vas te prendre un petit taquet. Puis sinon je vois pas. Hein. Sinon je ne vois pas. Ok.
Un nul arraché par le PSBS. Savio, homme du match, je suis content. Je suis content que Savio, lui, aura été un petit peu en demi-teinte hein, dans la saison. Et je dis en demi-teinte, hein, il finira avec 24 buts, on se passe des 6 fois homme du match. Mais, ouais, je suis vraiment très déçu là, en ce moment. De Hamad, 6,64 sur ses 5 derniers matchs. Donc là, à défaut de te mettre un critiquer le dernier match, on va mettre un critiquer les prestations récentes. Là. Faut que tu montres un autre visage. Sinon, Ramdani Taweh va venir prendre ta place. Hoffman, tant mieux, t'es suspendu, comme ça au moins j'ai pas de scrupule à te foutre sur le banc. Rezaldi va venir lui aussi sur le banc. Diogo Correa retrouve sa place en défense. Merodje sera là et Andrei aussi sera là. Donc on va tout de suite le mettre sur la feuille de match. Ok, très bien. Très bien, très bien. Pour le reste, c'est good. On a Savio, Kamara, Schiffer, Johari, Putra, Sitangang, Correa, Justin Hubner, André, Irawan et William. Parfait. Le 11 type pour le prochain match. Irfan Jaya, je le refais pas jouer du coup. Hein. Lui, il va pas signer vu qu'il est mécontent. Donc on laisse Irfan Johari jusqu'à la fin de la saison. Allez. Puis il s'en sort très bien avec un 2-2, hein, le Bali United. Ça donnait quoi? Tiens, on n'a même pas regardé éventuellement ce que donnaient les matchs précédents face au Bali United. On en était où? On a perdu une fois contre eux. C'était le tout premier match. Notre premier match en Ligue 1. Hein. Ah, ils nous mettent 5 hein, quand même. C'est vrai qu'on avait pris une fessée chez eux. Fera un tour, hein, comme ça, c'est pareil sur les équipes là. Sambodo, Susanto, Wamiao, Nugro, Sanadi, Polo. David Da Silva, on peut même plus cliquer dessus, il est à la retraite, l'ami. Hoffman, Anis Nabar, Tawe, Maximovic. J'aime, c'est pareil, hein, ça, quelle recrue fantastique. Sobor, Egui, Butuan et Octavianus Maneni, ça c'est pareil. Mais sinon, ouais, cette victoire, 3 nuls, une défaite seulement. On est censé être au-dessus de cette équipe. Allez, le match approche 1,91 au niveau de la cote et si Tangang est à une passe D de battre le record de la saison, le record de passe D qui est à 18, donc c'est égalé, il en manque une pour être seul en tête de ce record. Alors, et on a dit que c'était le Percy Solo hein, en finale. Le match pour affronter le Percy Solo en finale, c'est maintenant. Ce serait quand même dommage d'avoir passé la saison en tête et de ne pas avoir ce match et cette finale. Hein. Allez, on y va. J'espère vraiment que Mamad va nous montrer quelque chose de cool. Je ne sois pas là à l'encenser pour rien, l'ami. Allez, Schiffer, Mamad, les points serrés, on croit en vous. Et il n'y a pas grand monde. Hein. On est très loin des 16 000 spectateurs du match précédent. 480. Eh ben, dis donc, on attire la foule. On attire la foule pour jouer le titre. Hein. Allez, Sitangang. T'as passe D pour battre le record là? Non, il décide d'y aller tout seul. Et c'est le poteau, encore. Hein. Encore et toujours, les montants qui nous empêchent de marquer des buts hein, face à Bali là. C'est fou. Allez, Johari. Un centre peut-être, ouais, Savio la tête. Allez, encore une belle parade cette fois du gardien de Bali et il n'y a pas de péno sur Poutra. Attention, le compte peut-être Jean-Carlos. Vas-y, Diogo, t'es frais, t'as pas joué de match avant là? Sèche-moi ça. Ok, Polo qui est dispo pour récupérer cette balle bien placée, parfait. Bon, allez, même 1-0, je prends. Hein. Ouais, Mamad, allez, c'est ça. C'est ça, Mamad. L'ouverture du score sur ce centre d'Irfan Johari. Et non, c'est Irawan qui viendra centrer et trouver la tête de Mamad Camara et ouvrir la marque 1-0. Pour l'instant, c'est bon. On est en finale, mais il reste encore du temps. Hein. Seulement 30 minutes de jeu dans cette première mi-temps. Attention, Jean-Carlos, le coup franc dans la surface. Allez, Irfan Johari, tu vas plus vite, allez encore. On se bat.
Et le Bali hein, qui met en place avec Akbar. Ça rejoue derrière, c'est propre pour Woko. Le long ballon devant dans le dos d'Irawan. Solide, le centre et le CSC d'Andrei. Le CSC d'Andrei, il s'en met les pinceaux, Pépère, là. Et l'égalisation. On est 40 minutes de jeu, là. Attention quand même, voilà, ce coup franc. Un contre, allez, Savio lance là devant, il est parti. Il est parti, Johari, mais voilà, forcément, tu lui donnes la balle quand il est arrêté. Vas-y, adresse un petit centre là pour Savio, ou là, cette fois-ci, c'est Poutra en retrait, la frappe au-dessus. On en reste sur ce score de 1 partout. Ah, décidément, ils veulent pas nous laisser la vie facile. Hein. Allez, je n'ai pas apprécié le spectacle. Faites mieux que ça. Ah, on fait pas un mauvais match. Hein. Ils tirent une fois, ils marquent un but, et encore, c'est même pas eux qui le mettent. Attention quand même sur ces coups de pied arrêtés, hein, ils sont présents et les seules occasions qu'on voit se démarrent toujours sur des coups de pied arrêtés pour le Bali. Ils repartent loin derrière et ça va envoyer un long ballon devant. Allez, même pas, ça lance côté droit. Allez, Abner, propre, s'il te plaît. Voilà, Poutra, Camara. Camara, Sitangang, on écarte le jeu là-bas. Schiffer, Irfan Johari. C'était court la passe de Schiffer, mais Johari se bat bien. Allez, tout seul, il rentre dans la surface, pied gauche, la frappe bien captée par Wikaksono. Dommage, c'était bien fait. Frappe un peu molle de Johari, là, malheureusement. Allez, on arrive à l'heure de jeu, on va commencer à faire les premiers changements là bientôt là. Allez, Hubner, Sitangang, Hubner, Diogo Correa. Pourquoi il y a des sifflets là dans le stade? Allez, Camara, Camara, vas-y. Oh putain, c'est quoi cette frappe? C'est une frappe centre là. Ils nous envoient ça 2 mètres au-dessus. William, Andrei. Allez, propre s'il te plaît. Ouais, j'aime pas trop ça quand on relance sur les volontés. J'aime bien qu'on écarte. Diogo Correa, Camara. Allez, ok, ouais, c'est mal donné sur Schiffer, mais deuxième tentative, Johari. Johari, la deuxième centre de Camara, lui, il va trouver preneur avec Johari et Johari va venir marquer son but. Ok. Bon, qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait? On va sortir Schiffer qui est moins bien. On va mettre Johari à gauche, Camara dans l'axe et Jaya à droite. Hubner est nerveux. Pour l'instant, on va faire que ça hein, comme changement. Peut-être sortir notre ami Sitangang. Hubner étant nerveux, c'est pareil. Faut peut-être pas le laisser trop longtemps. Allez, la tête, Diogo Correa, Camara, Schiffer, l'un de ses derniers ballons, on la frappe. Ça passe à côté des filets. C'est bon, tu peux sortir. On a tout vu. Bon, alors t'es nerveux, tu sors. Voilà, on va mettre une gros. Et si Tangang t'es content, c'est bien. Et on va mettre David Molana. Et Savio, bah, on a personne pour te mettre en attaque. Hein, puis j'ai pas forcément envie de mettre Taway. Et là, par contre, on va pouvoir se mettre un engagez-vous plus. Euh, Et commencer vite fait à gagner du temps, quoi. Vite fait, hein, il reste 25 minutes. On reste en positif là. Allez, dernier changement là, ça fatigue. On en a encore 2. On a qui? Ouais, j'aime pas quand ça se remet comme ça. On a Camara qui est fatigué, mais non. Poutra, c'est vrai, on va mettre Rizaldi à gauche. Et on va se mettre Kovacevic à la place de Poutra. Allez, je crois en vous. Un petit peu de comment dire d'expérience. Poste de volonté avec Kovacevic, c'est pas le meilleur. Allez, nous gros, ouais, ok, ça va, Andrei, c'est bien là ce coup-ci. J'ai eu peur, mais c'est bien fait. Jaya, Camara en 10, hein, c'est pas souvent. Molana, c'est quoi cette passe complètement foirée? Attention, Darmawan, allez, ouais, forcément, on laisse jouer. Forcément, on le laisse jouer.
Génial. 2 partout. Et ben, c'est pas fini, hein. C'est pas fini, loin de là. Ouais, Rezaldi a pris son carton. Allez, il reste 3 minutes dans l'arrêt de jeu. Peut-être pas sur ce corner. Andrei, s'il te plaît. Non. C'est mal tiré. Jaya avec Irawan, là, ça revient derrière. Jaya à nouveau. Allez, en propre, on perd pas un ballon à la con, là, comme ça, par exemple. Irawan, William. Allez, nous, gros, on écarte et on remonte ce ballon, ou alors t'envoies loin devant tout de suite. Rezaldi. Allez, nous, gros, joue dans l'axe. Camara est tout seul, là. David Molana. Allez, Johari. Ouais, oh, le coup du foulard. Il y a but magnifique. Putain, je veux le revoir, celui-là. Le coup du foulard de Johari pour Savio. Putain, voilà. Ça, c'est absolument magnifique. Autre lance à la main, ça je m'en branle, effectuer un contre-pressing, ok. Rester plus bas. On va se le revoir. Ah bah alors attends, ils sont pas en déambulateur non plus, faut pas déconner. David Molana, voilà, qui trouve. Ouais, puis c'est mes coups du foulard, première intention. Incroyable. Coup du foulard, première intention, centre direct pour Savio. Il est magnifique. Alors ça va me faire un petit short, je pense, sur YouTube ou même là, un petit clip. Allez, écoutez, c'est terminé. On s'en sort sur ce but absolument magnifique, cette passe D absolument magnifique de Johari. Coup du foulard, but de Savio. On a bien fait de le laisser, lui qui passait pas forcément, qui n'était pas forcément très très bon dans son match. Et Camara, 8.1, se réveille enfin. Johari sera l'homme du match. Félicitations, vous êtes en finale. Voilà, vous le méritez. Alors oui, on le mérite, mais c'est pas normal d'avoir peur comme ça, de faire 21 tirs, 2,50 d'XG et de faire un 3-2. C'est absolument pas normal. Irawan blessé 2 à 3 jours sera quand même présent pour la finale face au Percy Solo, et les matchs précédents, on est à 6-1-1. Seule défaite, c'était lors du dernier match, hein, au mois de novembre, et on avait perdu 2-1 sur leur pelouse. Et c'est d'ailleurs la seule défaite de la saison en Ligue 1. Donc voilà, c'est pas non plus n'importe qui. Tac, 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 d'accord. Et là, on va se mettre sur le dimanche. Ouh, eh ben, ça aurait été compliqué, hein. Sandy, tu sors un Met Hoffman. Là, on va remettre Hoffman ici quand même. Je vous avoue que j'ai eu peur là. J'ai eu peur quand même sur ces deux matchs là, hein. On n'est pas passé, on fait 2-2 au premier. Je dis, pour une fois que je fais ça en live, on va perdre comme des cons. Allez, le match face au Percy Solo, donc qui approche. Ipkal se sépare de son agent, le petit jeune là, 19 ans, qui était sans ambition et passé assez fair play. 4 sélections à 19 ans. Alors ouais, forcément là, il joue plus, hein, vu qu'il est rentré de prêt. Il peut pas jouer avec nous. Et si on le compare à celui qui est à l'essai là, je pense que c'est un joueur qu'il faut amener à prêter encore, ou jouer avec deux attaquants et puis le mettre pour qu'il évolue. Mais clairement, les infras du PSBS sont tellement éclatés qu'il va pas évoluer, quoi. Enfin, il évoluera que s'il joue, donc c'est pas. Est-ce que c'est la bonne solution que de le garder? Je pense qu'il faut le prêter pour. Alors soit qu'il évolue vraiment très très bien et puis du coup vous en profitez, soit il prend de la valeur et puis vous le vendez, quoi. Alors, on est favori quand même à l'extérieur. Est-ce qu'ils ont des blessés ou du monde à signaler comme ça qui pourraient ne pas être là? On a Satrio absent 3 jours, 103 jours aussi. Alors le gardien, est-ce que c'est le gardien Titu? C'est le gardien Titu, hein, qui est pas là, hein. Alors pour le match aller, le gardien Titu n'est pas là. Et milieu défensif, ouais, lui il joue jamais, donc Irousni. Ah,
Ouais, absent un jour. Je pense qu'il sera présent, Rousny, quand même. 27 ans, milieu offensif gauche. 6500 par mois, quand même. C'est lui le plus gros salaire. 6500. Les défenseurs droits, là, de 32 ans. Là, vous allez avoir le meilleur défenseur droit indonésien dans la partie, hein. Je partagerai la save, hein, encore une fois, à la fin. Ouais, donc c'est Setio. 1m96. Waouh, il est très grand. Très grand, l'ami indonésien, là. 7 apparitions, 9 buts pris, 2 clean sheets. Et le Bali United qui remporte son match aller face au Grey United pour la troisième place, hein. C'est le match pour l'honneur, hein, le dernier à venir, là. Allez, la finale attendue, du coup, le premier face à son dauphin, le Percy Solo. Irawa n'est pas à fond, hein. Irawa n'est pas à fond, alors on va le mettre sur le banc. Et est-ce qu'on met, ouais, est-ce qu'on met Roger? Et Roger, il peut jouer combien de temps? Il peut jouer 45 minutes. Donc autant laisser Irawan, on fera rentrer Meroje après. Je pense que ça vaut mieux de mettre ça comme ça. Et ouais, je préfère. Allez, go, on y va donc avec cette équipe. Et c'est l'équipe type, hein. C'est l'équipe type de notre côté. Donc Setio dans les buts, Rousny est bien là, malheureusement. David Kurniawan, pour qui on a voté pour les jeunes, je crois, hier, hein. On a voté pour lui, faire partie des plus beaux espoirs de la saison en Indonésie. Allez, on y va donc pour ce match face au Percy Solo. La seule équipe qui nous a battu cette saison, c'est elle que l'on retrouve donc en finale devant 5113 spectateurs. Sitangang, allez, s'il te plaît, t'as trouvé la barre transversale lors des matchs précédents, ou alors tu la donnes, regarde là, ici, là, regarde, il t'attend là, Savio. Tu la glisses là, puis Savio il frappe. Non, ok, tu préfères viser le poteau encore. Pourquoi pas, hein? Pourquoi pas? On va le rebaptiser Poto Sitangang, ce mec-là. Oh, il y a le penalty là sur Mamad. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait? Parce que normalement, c'est Mamad qui tire les pénaux. Euh, Mais dernièrement, Savio était très bon. Donc, on va mettre Savio à tirer le penalty. Vas-y. Vas-y, Savio, j'ai confiance en toi. T'es notre capitaine. Ok, ouais, j'ai eu peur. L'autre, il a pas bougé, le gardien. Je me suis dit, il va nous sortir une panenka, le père Savio. Mais non, c'est bon. Ça fait mouche. 1-0 sur ce penalty. Donc, de Savio. Parfait. Parfait, parfait. On a bien fait de changer parce que Mohamed en a loupé quelques-uns quand même. Et Diogo Correa qui a pris son jaune là depuis quelques minutes ne fera pas tout le match. On le sait déjà, Savio, la tête, ça passe au-dessus. Dommage, il était tout seul. Mister MV qui a tiré là le Perégui. C'est détourné en corner par William. Hatsit. Ouais, la tête de Kevin Gomez, ça passe au-dessus. Ouais, hein, on concède des occasions. Sur coup de pied arrêté quand même, hein. Hum, hum, hum. Allez, 38e minute de jeu. Là. Il se passe pas grand chose, mais ouais, c'est quoi? C'était la tête d'Andrei. Trop léger hein, pour inquiéter Setio. Le dégagement, ouais, c'était sur Rousny, mais Hubner est plus grand, plus près pour claquer cette tête et dégager cette balle. Hoffman, fais pas le con, Yaro. Je te l'ai dit, toi, t'es en balotage pas forcément favorable à ces derniers temps. D'accord, Mamad Camara bien fait ça tout de suite. Première intention pour Savio, il est annoncé hors jeu. Il est annoncé hors jeu, de pas y avoir grand chose. Mais pas de VAR. Il n'y a pas de VAR en Indonésie. Allez, Johari, Hoffman. Ok, Mamad Camara. C'est vrai qu'il part presque un peu vite, Savio. Allez, Diogo Correa. Avec Mamad, Hoffman, Schiffer, Camara. Allez, frappe enroulée. Oh, le poteau encore.
Nouveau poteau. Ça en fait, hein. Ça en fait au moins 4 sur 3 matchs, 4-5 cadres sur 3 matchs. Allez, Polo. Polo Hoffman, ouais, bien fait. Johari, malheureusement, ça n'ira pas au bout, mais Diogo Correa est encore là. Hubner Hoffman avec Correa encore. Allez, un bon centre là, trouve-moi Savio ou en retrait. Non, il y va tout seul, pied droit, mais il a déjà marqué comme ça, on va pas lui cracher dessus, mais il a pas de pied droit. Le gars a un pied droit faible, mais il préfère tenter sa frappe. On m'explique, hein. On m'explique. Bon, mi-temps. Mi-temps. 1,54, on mérite, hein. Enfin, on mérite, c'est un 54 parce que c'était un péno aussi, mais quand même. Je suis content je suis content de la manière de nous maîtrisant la possession du ballon. Ça me paraît pas mal. Plutôt correct pour un match aller. Et puis Rawan va fatiguer assez vite, hein. Lui qui revient de blessure et on va faire entrer Merodje d'ici 10-15 minutes. Allez, la tête, non. Belle sortie de Setio qui capte ce ballon sur ce corner. Hop, on se replace bien là derrière. Ok, Sitangang, bien vu. Hoffman, on a pété Riono là, c'est très bien. Joari, Sitangang, allez, centre, non, il va tirer. Il va tirer, oh, et poteau encore. Putain de merde. C'est quoi ce merdier là? Pas un seul poteau favorable dans cet épisode là. Allez, Korniawan. Mais monte de. Ouais, mais t'as ton carton, c'est vrai. Ok, bien fait, ça, Loïc Schiffer. Discret, hein, Schiffer, quand même, je trouve aussi, hein. Allez, Mamad Camara, Schiffer, Sitangang, ouais, le bon ballon pour Savio. Savio, vas-y, mon grand. Non, ça revient à Johari, Schiffer. Putain, transversal encore. Allez, 3 montants encore. Purée. Hugo Correa. Allez, la tête, Andrei. Et cette fois, le gardien, là, ne peut rien faire. Il peut juste la détourner dans ses propres filets. La tête d'Andrei qui vient donner 2 buts d'avance au PSBS. Elle est parfait. Yaro Hoffman, tu sors. On va mettre Molana. Mamad, tu sors. On va mettre Jaya. Jouari glisse là. Et Diogo Correa, t'as ton carton. On va mettre Rezaldi. On se garde un changement au cas où Merodje viendrait à se péter de nouveau. Allez, ouais, il sort pas, William, il sort pas. Allez, pas besoin. Pour l'instant, ça va. Ça écarte encore. Attention, Hatsid qui rentre dans la surface. La frappe, encore une fois. Contré, détourné par Andrei, mais William est vigilant et puis il peut capter cette balle. Andrei qui est éventuellement lui qui viendrait à fatiguer un peu plus que les autres. Mais Roger, allez, tu reviens de blessure. Vas-y, tranquille. Le centre. Le gardien est dessus. Setio capte cette balle. Dégagement Rizaldi, Johari. Ouais, elle me dit, est-ce qu'on mettrait pas un petit engagez-vous plus là, histoire de leur sécher les mollets. Attention, elle me dit, ouais, la frappe, ça va. Ça va. Il nous inquiète pas non plus de fou, quoi. Je dirais pas jusqu'à dire qu'on est serein, mais presque, hein. Tac. On va sortir Schiffer, mais on a qui? On a Poutra, hein. Mettons Poutra. Merde, je n'ai même pas fait gaffe à ce que je lui ai mis. Écoutez, il est inspiré, tant mieux. Tant mieux. Bon, allez, on va les féliciter un coup. J'aime pas trop faire ça parce que moi je trouve que les féliciter souvent ça les fait se détendre presque en mode ouais, il est content, on va se calmer. Bon, ça, ok. On va jouer plus bas. Allez. Il reste 3 minutes. Si on en reste à 2-0, c'est très bien. C'est très bien et c'est le cas. 2-0 dans ce match aller pour le PSBS et c'est parfait. Hein. Une défense centrale absolument royale avec notre gardien Hoffman, Camara et Correa. Seulement 6 joueurs au-dessus de la note de 7. L'homme du match, ce sera donc pour Andrei, notre géant brésilien. Je suis content. Non, ouais, non, ils vont faire la gueule à leur dire ça. Je suis content de votre prestation, mais il faut penser à la suite et ne pas s'installer dans un confort illusoire. Non.
Déjà, c'est bon, on n'est pas Baudelaire. Une victoire, une bonne prestation. Bah voilà, ouais, c'était une bonne prestation. Pas excellente, mais une bonne prestation. On prend pas de but. On prend pas de but, on en met deux. Johari, sans scrupule, face à Persiso. Ah oui, t'es un ancien de la maison. Ah oui, t'avais fait toute ta carrière là-bas. Jakarta et Bali United. Eh ben écoute, formé au Bali, on les a sortis. Ensuite, derrière, Percy Solo, on les tape. C'est parfait. Parfait, parfait. Bon, allez, on met ça au repos et une semaine. Une semaine à attendre pour le match retour et puis bah, Kiraf, c'est sûr, il ne sera pas là. Notre Billy. Bon, mais c'est pas mal, ma foi. Qu'est-ce que ça en pense, là? 2 à 3 jours. Bon, tu seras là quand même, mais Roger, ça va. Arrête pas de te péter, là. Fais pas le con. Alors là, je croise les doigts pour pas avoir un William blessé, là. C'est souvent dans ces moments-là où on se tape un truc, une sauce d'enfer. C'est l'année dernière, je crois, hein, que c'était qui? C'était Pratama. Pratama, notre gardien 2 là, de la saison. Pratama s'est pété juste sur les 2 derniers matchs. Et on a dû faire avec un gardien U18. Oh, le retour de Jean-Pierre Papin à Marseille. Incroyable. JPP revient. Ça fait quoi, Marseille? 6e en Ligue 1. 6e, qualifié pour la conférence. Paris largement champion. Brest, 2e. Incroyable. Historique, événement marquant. Il n'y a pas eu de prise en... Ah, si, là, 2024. Prise en fonction d'un nouveau président. Homme d'affaires plein aux as. Malheureusement, le foot, ça va devenir comme ça, hein. Si t'as pas de pognon, t'as pas d'équipe. Si t'as pas d'équipe, eh ben, t'as pas d'équipe, quoi. Pas de palais, pas de palais. Euh, eh ben, Bali United terminera donc troisième. C'est le Grécy qui aura tout perdu encore cette saison. L'année dernière, c'était, j'allais dire, le cas. Ils ont perdu la finale de Piala Indonésia face à nous. Malheureusement, pour eux, ils n'arrivent pas à passer le cap. Allez, le match retour et le dernier match de ce 5 ans avec, encore une fois, donc je vous invite hein, à aller voir sur YouTube pour ceux qui n'ont pas eu l'occasion d'aller voir cette série. C'est quand même allez, une cinquantaine d'épisodes, hein, mine de rien, sur 5 ans. Il faut compter 10 épisodes à peu près par saison. Alors, notre première saison, nos premières vidéos YouTube, donc vous allez voir un changement, ça monte un petit peu crescendo, où au début, on se cherchait un petit peu encore dans la façon de faire. Et petit à petit, on a évolué sur ce qu'on allait faire, et puis quelques commentaires sous les vidéos, et beaucoup de... Alors bizarrement, pas forcément de commentaires dans les vidéos, mais des commentaires en MP. C'est assez curieux, je m'attendais pas à avoir autant de messages en MP, mais j'ai eu des messages en MP et plutôt qu'en commentaire. Donc à choisir, je préfère avoir les commentaires sous les vidéos, même si les commentaires. Alors par contre, un m'a incendié de conneries en MP, j'ai pas trop compris. Après, si t'aimes pas la vidéo, tu regardes pas en fait. Je vois pas l'intérêt. Mais ouais, mettez des commentaires quand même sous les vidéos, quoi, puisque comme ça au moins tout le monde peut le voir. Il n'y a pas d'animosité dans cette commu en général. Donc n'hésitez pas, mettez un petit commentaire et puis dites-moi ce que vous pensez éventuellement de l'évolution, de l'idée, du concept et de ce qu'on pourrait amener à faire pour que ce soit plus agréable à regarder. Et puis voilà quoi, bien et mieux pour tous. Allez, le match. Oh, bien fait ça, Schiffer qui récupère là, Johari qui a embrouillé la défense et c'est allé quand même dans les pieds de Schiffer. Malheureusement, sa frappe est détournée en corner. Ce sera tiré par notre Brésilien Diogo Correa, deuxième poteau. Malheureusement, Savio était un petit peu trop derrière, ne pourra pas claquer une tête. On reste sur ce score de 0 à 0.
8 minutes de jeu. Diogo Correa. Hubner, ouais, la passe, c'est mal donné. Hein. C'est Famille qui récupère le bon ballon. Rousny est pas hors jeu. Irawan qui le couvrait. Mal fait, ça, Irawan. Qu'est-ce que tu fous là? Et Rousny qui vient marquer. J'ai même pas regardé son nombre de buts dans la saison. C'est incroyable, mais 2 buts à 1. Allez, Sitang. Mais non, mais tire pas en fait. T'es à une passe D de battre le record. Qu'est-ce que tu fais? Fais des passes. Arrête de tirer. Diogo Correa, premier poteau cette fois et Andrei manquera complètement le ballon de la tête. Allez, toujours 1-0 pour le Percy Solo là. 1505 hein, spectateurs quand même dans nos tribunes. C'est pas le record, loin de là. Même si le record est pas fou. Oh là là, mais c'est quoi ça, Mister MV là? Ouais, ok, William, c'est bon. Qui saute et qui survole au ralenti pour choper cette balle. Cette balle. C'est qui MV? Ah, c'est lui. Eggy Molana Vicry. Ok. Allez, Andrei. Hoffman. Ouais, non, la passe d'Hoffman bien interceptée là, par MV. Hamdi, Kevin Gomez. Allez, on est là, comme ça, là, s'il te plaît. Irawan, t'es pas dedans? Non, c'est Andrei qui est là. Très bien. Irawan était vraiment aux fraises, encore une fois. Le long ballon sur Camara, il ne saute pas. Hoffman, ça va, ça se bagarre, ça récupère un petit peu, mais ça renvoie loin devant. Camara, le pressing, allez, vas-y, il a un carton, presse-le. On est à la réception, Andrei. Ok, Hoffman, allez, un joli truc là. Ok, le bon ballon sur Johari, le centre instantané pour Savio. Il n'y a pas de hors-jeu, égalisation, un partout. 37e minute de jeu. Allez, on reprend au début d'avance là, sur les deux matchs, attention. L'occasion directe là sur le coup d'envoi. Ok, on presse pas le gardien, c'est pas notre rôle. Mais il faut commencer à presser là, à ce niveau-là. Quoi, hein. Je veux dire, à un moment donné, si on les laisse jouer, ça va pas le faire non plus. Ouais, Kurniawan, le centre, Andy, qui vient tout de suite reprendre l'avantage. Ouais. Le pressing est naze. Il n'y a pas de pressing. Pourquoi? Et c'est Riandi hein, qui retrouve sa place après avoir été blessé hein, au match aller. Allez, Hoffman. Allez, frappe, fait quelque chose, mais frappe bien, cadre. Et non, pas de cadre. Allez, on rentre au vestiaire, on est mené. On est mené 2 buts à 1 et on n'est pas dominé, mais au niveau de ce qu'on a vu, c'est pas bien quoi. Donc là, ouais, il faut pas leur dire que c'est naze parce que on gagne 3-2 hein, sur l'ensemble des deux matchs, donc leur dites pas que c'est pas fou. Nous sommes nous nous sommes mis en position idéale, alors finissez le boulot maintenant. Vas-y. Ouais, qui est pas dedans? Irawan n'est pas dedans. Hein. Camara, c'est pas fou, mais ça va. Mais c'est Irawan. C'est Irawan qui nous coûte le premier but sur Hoffman. Allez, qui se blesse. Écoute, c'est pas grave, casse-toi. Casse-toi, on aurait mis du pognon hein, sur ce joueur. Le corner, Eggy. Ouais, allez, on est dessus, très bien, mais il faut encore remonter tout de suite. Kourniawan, ouais, d'accord. Le centre, vas-y, la tête, ok. Encore, on ressort là, les gars. Hatsit, il rentre tout seul, ouais, ça revient. Oh là 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 là, le cafouillage, on s'en sort bien. On s'en sort bien là-dessus. Allez, il faut égaliser, hein, il faut reprendre 2 buts d'avance. Je sais même pas si. Ouais, non, normalement, de toute façon, il y a égalité, il n'y a pas de but à l'extérieur, donc ça partira en prolongation, mais je suis pas confiant. Allez, Diogo. Ok, Mamad. S'il te plaît, Mamad, ok. Johari, ouais, ça laisse couler sur Schiffer. Allez, centre, penalty. Penalty, on va remettre Savio. Euh, on va remettre Savio. Tac.
Allez, Savio, s'il te plaît. Oui, oui. De l'autre côté, cette fois, deux partout. 45e but de la saison pour notre capitaine, là, Savio. Et le doublé dans ce match. Très bien. Là, j'ai pas envie trop de faire de changement à la con trop vite, mais il va falloir s'y mettre quand même. 65e. Allez, Sitangang, Schiffer. Avec Camara. Allez, vas-y, fais un petit centre ou quelque chose, ou mets une frappe dantesque là et marque. Mais c'est quoi cette passe là? Il la redonne à MV direct, Rousni. Ok, Diogo, bien fait ça. Hubner, Outra. Ok, vas-y, ouais, propre, ça me va si on rejoue derrière. Te fais pas le con, Andrei. Très bien. Correa, Camara, Schiffer. Ok, le bon ballon, le triplé, peut-être Savio. Il est hors jeu, non? Ouais, il est hors jeu. Putain, il a mis 3 ans à siffler. Camara, Camara, Jaya. Camara, Jaya, on switch joueur Jaya comme d'hab. Irawan, Meroudje. Allez, on se fait que ça pour l'instant. Et je pense qu'on va mettre un. Là, je montrais bien ça pour la ligne défensive plus haute, là, pour le pressing, mais pressing, on est déjà full. Donc, on va laisser la ligne défensive un petit peu basse quand même, et on va sortir Sitangang qui a pris un jaune. On a demandé de s'engager un peu plus, on va pas prendre de risques. Parce que Sitangang prenne un rouge. Ok. Allez, Schiffer. Bah non, en fait, on a. S'il y a Poutra éventuellement. On fait Schiffer, Kovacevic. Et on monte Poutra. Allez, on fait ça. Il reste 15 minutes de jeu. Allez, 10 minutes, on a 2 buts d'avance. Hop, plus discipliné. On s'en fout, on met en tir à vue. Contre-lance à la main, ça je m'en branle. Ok. Allez, c'est bon. Normalement c'est good. Normalement c'est good, c'est fait. On est champion d'Indonésie pour la deuxième fois en Liga 1. On aura remporté un trophée en Liga 2 et 2 trophées en Liga 1. On finira quand même sur une très très belle saison. Savio qui viendra soulever cette coupe. Jolie coupe, hein, limite elle est plus jolie que la Coupe d'Asie. Et c'est fait. Olé, magnifique. Magnifique, les confettis, on est content. Eh bien écoutez, on n'a plus qu'à dire au revoir à cette équipe. À cette équipe, on partira vraiment sous les hurrahs des 1000 spectateurs. Alors, je pouvais espérer une plus belle victoire. Voilà. Écoutez, je suis très content. Je vous dis merci et adieu. Alors, on va faire le bilan. On part dans 10 jours. Notre contrat nous laisse encore 10 jours et c'est terminé. Confirmation de la victoire, le doublé pour le PSBS. Les 2 premières saisons, donc là on n'était pas là. Hein. C'était Slimane qui a remporté 2 fois d'affilée. Ensuite, nous, le Percible l'année dernière. Là, franchement, à cause de la blessure de Pratama, clairement. Si on est Pratama, je pense qu'on était éventuellement favori pour l'emporter l'année dernière aussi. On avait tout fait, oui, bah, ça y est, je me rappelle, on avait tout fait pour terminer deuxième. On était largement en tête, on perdait volontairement nos matchs pour être deuxième et pas faire la Ligue des Champions. Et du coup, le moral avait baissé, mais c'est surtout aussi le fait que Pratama s'était pété à la fin. Club du PSBS parmi les plus titrés. D'accord. Ah ouais, cool. Cool. Tout en haut du classement indonésien. Très bien. Panthéon du football, ah ouais, bon, ouais,
Même très bien, ouais. Un Écossais ici. Simon McMenemy. Ok. Et on est devant Jackson Thiago, qui avait remporté 2004, 2009, 2011, 2013 avec Jayapura. C'est pas mal, hein, un beau pactole, hein. 3 coupes nationales, 3 divisions. Ok, très bien. Nabar rend hommage à Maozon. T'as donné. Ah, tiens, t'es passé directeur sportif, toi, Anis Nabar. On a fini sur une belle saison. Ok. Versement du bonus collectif. Et ça donne quoi les finances? 1 118 000, hein. On aura dépensé quasiment 100 000 balles. Alors, est-ce que c'est dans les primes? C'est possible. C'est possible, c'est possible. Bon, eh ben, félicitations, l'équipe. On peut supprimer tout ça. Voilà. Et ce qu'on va faire, alors on va laisser couler les jours, et puis on va aller voir dans le staff ici, juste pour revoir notre contrat qui se termine le 31 mai 2028. Donc on va laisser couler, on va aller jusqu'au allez, quasi 31 mai. Et puis là, on va aller regarder les, euh, comment, les records et choses comme ça. On va noter tout ça, mais je vais laisser couler quelques jours et puis tomber éventuellement sur le plan là des 5 ans, là, enfin le truc qui avance là. Je sais même plus comment on appelle ça d'ailleurs. Pas terrible d'ailleurs, c'est pas très joli à voir, mais bon. Plus gros total de points pour le PSBS, 93 points. Donc on ira voir ça, les records ensuite. Le record de points pour les barrages. Ok. Record du plus faible nombre de défaites en championnat. Mhm. Compo d'équipe pour la saison prochaine, bah écoutez, ça, vous avez quasiment tout le monde déjà, hein. Meroje, Irawan et Well, le nouveau, donc en défense à droite, parce que vous avez Rezaldi, il est encore là, lui, Rezaldi, l'année prochaine, normalement. Bah oui. Vous avez du monde, alors potentiellement à vendre, comment il s'appelle, Diogo Correa, hein, ça vous libérerait une place d'étranger. C'est qui ça? Oh, Jong, ok, qu'est-ce que tu fous là? Alors, ouais, je sais pas pourquoi il est là, il est en défense centrale. On lui avait proposé, lui, très bonne, hein. On lui avait proposé un contrat, mais il avait refusé, il avait décidé de partir. Il avait décidé de partir ailleurs. Donc, Nugro, Andrei, Dewanga, Irawan, Hubner, Kovacevic, voilà, il y a du monde en défense. Par contre, ouais, c'était pas plus sur celle-là. Kovacevic, Poutra. Pourquoi ils mettent pas Hoffman et Sitanglang? Ok. La Poutra, Schiffer, Billy Keraf, à droite, Johari. Ah oui, c'est vrai qu'il cale, du coup, il peut dépanner à droite, hein. Ça peut être une idée, hein. Il faut qu'il joue de toute façon, mais 3 en passe, c'est pas fou. À gauche, Johari, Camara, très bien. Donc ouais, alors il faudrait éventuellement, dans l'idéal, pour la saison qui suit, c'est d'avoir quelqu'un à droite. Quelqu'un à droite, c'est là où il faudra recruter, les amis. Mamadou Camara, nommé joueur de l'année. Mais écoutez, c'est tout à fait logique. Bravo. Et ça vaut combien? 110. C'est naze, hein. 110 000. 150 000, Savio. Pas fou, hein. Et Kourniawan, donc pour qui on a voté pour les jeunes, hein, sera donc le meilleur jeune de l'année pour un petit 24 000 par mois pour l'achat direct. Je pense que vous l'avez. Entraîneur de l'année. Donc, vous voyez, c'est ce genre de points là que je voudrais. Je pense que là, on l'a obtenu 3 fois. Je pense que c'est des points que l'on peut attribuer, ça. Ravi que l'on soit entraîneur de l'année. Très bien. L'équipe type de l'année: William, Irawan, Andrei, Correa, Camara, Savio. Ok. Et la réunion, on demande un rapport. Alors, Joseph Atangana, défenseur central, gratuit. Pas mal ça, hein. Ça demande rien en plus. Et si on te compare, en plus, il pourrait jouer def si on te compare à Hoffman, disons. Ouais, c'est largement au-dessus. Parce que derrière, vous avez déjà Andrei Hubner.
Ça pourrait jouer en volonté. Même là, ça le met en récupérateur, mais ouais, 6-5 en finition, mais c'est pas ce qu'on demande à nos volontés dans la tactique, du moins. Ça peut être une bonne recrue. Et clairement, je pense que vous avez genre là Rezaldi et Irawan. Je pense que Diogo Correa peut être une vente. Ah oui, non, non, c'est vrai, non, non. Enfin, limite, gardez-le un an encore, hein, ce mec-là. Il sera naturalisé. Hein. Après, voilà, c'est à vous de voir. Mais je pense que lui, là, ah, il veut pas, de toute façon. D'accord. Qu'une intention de négocier un contrat avec votre club. Ok, la clim. Hein. La clim. Paul Reverson, gardien guinéen. Non, merci. Ghanéen. Ok. Allez, le 31, ça tombe là. Voilà, c'était ça, le bilan de fin de saison que je vous disais que je voulais voir. Mamadou Camara A+, normal. Johari B- seulement. Schiffer A-, Andrei A+, William A+, C- pour Ezaldi. Ok. Ebner A+, Kovacevic C+, logique. Molana C+, ouais. Et Ipkal B-. Alors, c'est que des transferts gratuits. Sur les départs, Dendi, on l'a lâché gratuitement. Hein, c'était combien? Un peu plus de 2000 par mois, je crois. Hernandi, lui, c'est pareil, il nous coûtait 1400 par mois. Fallait qu'il parte. Fallait qu'il parte. Sobor, c'est le seul qu'on a vendu avec un petit peu d'argent. Et là, je crois qu'il a. Ah non, il a re-signé. Il a re-signé. Butuan, on n'en voulait plus. C'est pareil, il avait un gros salaire, Butuan. Et Raphaël Tavares, c'est pareil, gros salaire étranger, puis il ne voulait pas signer. Camara est venu prendre sa place. C'est un C pour lui et il cale sur les prêts. Bon, voilà, souvent, de toute façon, les prêts, ils sont jamais contents. La Ligue 1, A+, et ben oui, hein, une seule défaite, 3 nuls, 30 gagnés. La Coupe des Confédérations, alors C+, oui. On est vice-champion, on perd un seul match la finale, C+. Voilà, les dirigeants sont heureux que l'équipe ait atteint la finale. Ouais, ouais. C'est pas logique, je suis pas d'accord avec ça. Et A+, pour la finale de Piala Indonésia. Plus grosse victoire, 6-0 face à Gepara. Ok. Coupe des Confédérations asiatiques, 3-0, le match mémorable face au Seangorfa et le but de l'année pour Camara. Une belle frappe d'avancement du PSBS, une frappe brossée les 23 mètres qui contourne le gardien. Ouais, le match qu'on a eu dans l'épisode là, le but qu'on a eu dans l'épisode là sur le coup du foulard de Johari, il est pas mal non plus. Hein. Réputation du club, on prend une demi-étoile en plus, c'est super. Hein. On reste national, mais ça grimpe bien grâce, je pense, à cette finale en Coupe des Confédérations. Vente à l'étranger, 181,51 € maillots de vendus. Revenu de diffusion, plus 40 000. Événement d'entreprise, plus 4 000 seulement. Par contre, prime de compétition, hein, plus 1,4 million. Plus 1,3 million. Allez, plus 1,3 million. Et un petit peu moins en accord en revenu commercial. Le 11 type, c'est celui qu'on a utilisé, je pense. Non, c'est Poutra à la place d'Hoffman. Et je suis pas contre l'idée, hein, clairement. Hoffman, je pense que c'est un. Il évoluera plus. Faut le lâcher, hein, ce joueur-là. J'ai pris 35 000 parce que c'était un jeune. C'était un jeune, on avait besoin d'un milieu def. Il pouvait jouer qu'au centre et puis je le trouvais bon. C'est plus le cas. Hein. Ce n'est plus le cas. Il vaut combien? Entre 40 et 75. C'est un joueur qui peut se vendre. Les nouveaux records, donc le plus grand nombre de buts inscrits par un joueur sur une saison, toute compétition, c'est Savio, 45 buts. Le plus grand nombre de buts inscrits dans un match par un joueur, c'est Schiffer, 4 buts. Alors il est égal, hein, puisque Maximovic avait 4 buts, Savio aussi. Le plus grand nombre de passes D d'un joueur sur une saison, Sitangang, 27 passes D, bravo. Joueur le plus sanctionné, Andrei, 10 cartons jaunes, 1 rouge. Le plus grand nombre d'apparitions en championnat d'un joueur, et ben écoutez, c'est Yaro Hoffman. Hein, je vous dis il aura fait le tour. Et 134 apparitions quand même. Titulaire indiscutable. Hein. Sur nos 5 ans, plus grand nombre de buts inscrits par un joueur en championnat, c'est Savio, 77 buts. Et le but le plus rapide pour Savio, 15 secondes de jeu. Ok. Et la chronologie d'entraîneur, alors voilà ce que je trouve pas beau.
mais ça va bien résumer le tout. On est arrivé donc le 29 mai 2023 et ça fera 5 ans donc le 29 mai. Alors symboliquement, on va quitter le 29 mai. Les victoires s'enchaînent, ok, 50 ans consécutives. Il va rester. On avait re-signé Sambodo la première saison et d'accord. Ok. Les joueurs de Percé 4 ont passé de héros à 0 en laissant échapper un avantage de 3 buts au tableau d'affichage pour finalement parvenir à s'incliner 5 à 3 face au PSBS 3 janvier 2024. Très bien. La Liga 2 dans la poche, on monte, ascension des divisions, crème de la crème. Et ouais, c'est pas très joli, hein, ça. Mamadou Barry, il joue. Ah, il joue plus. Entraîneur U18 responsable de la formation des jeunes au chômage. Ouais, puis voilà, on est revenu à la fin. Bon, j'aime pas, je trouve pas ça joli. Mais on doit être premier sur tout, logique. Joueur ajouté dans le meilleur 11 de tous les temps. Alors, le 11 de tous les temps, on a Sambodo dans les buts. Ouais, je pense que William aurait pu tout de suite y arriver. Irawan, Nugro, Sobor, Diogo Coria, Sobor, là, incroyable. Hoffman, Sitangang, Rafael Tavares, Billy Keraf, Jaya et Savio. Qu'est-ce que Sobor vient foutre en défense centrale? Je veux dire, il a jamais été titu, hein. Il a jamais été titu. Qu'est-ce qu'il vient foutre là en défense centrale? Bon, bref. Bref. Le bilan de la saison. Ok, mise à jour. Plus de footix, moins de familiaux, plus 537 followers. Pas mal, hein, une belle moyenne. Hein. Je signe, on va voir ça. Réunion de la vision. Alors, ça donne quoi là sur 5 ans? Plan sur 5 ans. Être compétitif en Ligue des Champions, atteindre le championnat de Ligue 1. D'accord. Continuer à être compétitif. Voilà. Il cherche même pas à vouloir remporter la Ligue 1, il cherche juste à être compétitif. Ça, je trouve ça con. Je trouve ça dommage. Bon, réunion de la fin de saison. Écoutez, merci d'être venu. Et j'ai rien d'autre à ajouter. Merci à tous pour ces 5 années magnifiques passées avec vous. Fin de la saison. Joueur de la semaine, nouvelle suggestion, un gardien brésilien. Ça, ok. On va tout appliquer ça. Et là, si on va dans recrutement, joueur dans le réseau, et ici on met fin de contrat dans 3 mois là. Y a qui? Alors Jefferson. Mhm. Non, non. Jordan Tell. Non, c'est Tell, c'est l'ancien Rennais, oui. Jordan Tell. Il est parti en Guadeloupe, l'ami. CS Moulien. Ouais, pour être rigolo. Hein. Ouais, mais bon, après c'est pas fou quoi. C'est pas fou, c'est pas fou. Bon, façon ça. Ça va être à eux de se débrouiller. Hein. Ouais, les vacances sont finies. Ah oui, c'est vrai que les vacances sont finies. Hein. C'est rapide. Hein. Les vacances en Indonésie, ça rigole pas. Les gars partent en week-end et le week-end c'est les vacances. Hein. Vous faites un aller-retour en France et puis vous rentrez. Hein. Allez, on va aller tout de suite checker et puis commencer à établir les nombres de points. Et non, non, je ne resignerai pas. Alors, on va faire quoi? On va aller dans... C'est dans quoi qu'il faut aller voir ça? Info Club, historique, création, infrastructure, info, général, non. Vision, supporter, dirigeant, prestation, non. Alors, c'est dans quoi qu'il faut aller voir ça déjà? Centre de données, non. Plan d'effectif, dynamique, tactique.
Staff, sécurité de l'emploi, bureau des emplois, entraînement, résumé de la saison, calendrier, compétition, recrutement, transfert. Non, c'était là, non? Historique. Ok. Événement marquant. Là, record. Ben voilà, record. Record vu d'ensemble. Cette saison. Ouais, on peut pas choisir le bon. Classement. Alors, on va se noter tout ça, hein. Comme ça, au moins, ça nous éviterait d'aller revoir à chaque fois les épisodes et des choses comme ça. Première année. Hop, classement. On fait premier tour de Liga 2. Ouais, premier. Alors après, regardez, ça me met premier. J'ai jamais été premier tout le temps. Ah, mais classement le plus élevé, mais c'est même pas à la fin de la saison, ça, je suis con. C'est ouais, non, c'est débile. Par contre, l'affluence, ça peut être pas mal. Affluence la plus élevée. 856 la première année. La deuxième année, 6028. Ok. C'était la finale de championnat de Liga 1 en Indonésie, très bien. 3370 en troisième année. Quatrième année, 5228. Ok. Et cette année, 8766. C'est le record face au Persib en finale. Pas mal, hein? Là, il y a un sacré step up, hein, x10. Hein. Il y a un x10 sur l'affluence. Record de recettes, bon, bah ça, on s'en fout, hein, mais 70 000 quand même, sur la recette là. Affluence la plus faible, bah, cata. Moyenne de spectateurs, et la moyenne, là, la moyenne elle est triste, hein. 314, 732, ouais, 693 même la troisième année. On baisse, 732, c'était le max. Et cette saison, 889. C'était mieux cette saison, après c'est pas fou. La plus grosse victoire, bon, on va les regarder, mais ça on va pas les noter. 9-3, 6-0, 7-2, 7-2, 6-0, ok. Défaite la plus large. 5-3, 5-1, 3-0, 5-1, 3-1. On a pris 2 fois 5-1. Et on a même un 5-1 là face au Tira Persicabo. Match le plus prolifique. 9-3, 5-3, 7-2, 7-2, 9-4 cette saison. Et match de championnat le plus prolifique, ouais, ok. Les séries, plus grand nombre de séries de victoires. Ouais, ça peut être pas mal. Ça peut être pas mal à noter. 14 victoires d'affilée, max. Et c'est la 4e saison. Hop, ça on peut le noter. Plus grand nombre de défaites consécutives. Bon, ça on s'en fout. Plus grande série de matchs sans défaite. Ouais, mais là elle est en cours celle-là du coup. C'est ça qui est dommage. Mais on va quand même la noter. 28 matchs sans défaite. 28 matchs sans défaite. Du 1, 12, 27. Oh, c'est dégueulasse. Heureusement, vous n'êtes pas en train de regarder comment j'écris parce que c'est affreux. Et au 22-04 2028. 28, ouais, c'est pas mal, hein. Plus grand nombre de séries de matchs sans victoire. Bon, à chaque fois, ça aurait été 4. Hein. On a fait 4 matchs sans victoire au maximum. Et cette saison-là, j'ai presque envie de dire qu'elle compte pas puisqu'on cherchait à perdre. Hein, encore une fois, plus grand nombre. Plus grande série de matchs sans encaisser de but. Ouais, ça n'a jamais été flamboyant. Hormis la première saison, Sambodo en Liga 2 était très bon. 5 clean sheets d'affilée, pas mal. Plus grande série de matchs sans marquer. Ok. Les joueurs, plus grand nombre de buts inscrits par un joueur sur une saison, toute compétition confondue. Eh ben, meilleur
Buteur, je vais tous les noter comme ça au moins. Barry, 22. Drago, Maximovic, 31. Joli step-up dès la deuxième saison. Savio, 34. Savio, 30. Et cette saison, c'est Savio, 45. Wow, Savio, cette saison. Sur les 3 dernières saisons, c'est notre buteur, hein. Plus grand nombre de buts inscrits en championnat par un joueur sur une saison. Ouais, on va mettre meilleur buteur de l'année. Là, meilleur buteur de la saison. Donc on avait Alexandro, incroyable Alexandro. Il a mis 16 buts dans la saison. Drago, la saison d'après, avait mis 18. Ensuite, on avait Savio avec 32. Ensuite, Savio avec 17. La première saison de Savio était folle. Et cette saison, c'est Savio avec 28. Ouais, donc la première saison de Savio a été absolument folle en championnat. Plus grand nombre de buts inscrits dans un match par un joueur. Bon, ça, on s'en fout. Ça, perso, on s'en fout. Mais bon, un triplé d'Alexandro, 5-1 contre Soulout. Est-ce qu'on peut regarder juste comme ça? Est-ce qu'on peut cliquer? Non, ça prend pas. 5 ans après, ça prend pas, malheureusement. But inscrit dans un match de championnat par un joueur. Donc ouais, c'était ça, on était là-dessus. Plus grand nombre de passes décisives d'un joueur sur une saison. On va mettre ça, tiens, on va noter aussi. Meilleur passe D de l'année. Et là, on va faire meilleur passe D de la saison. Moi, j'aime bien ces stats-là. Et ce qui est dommage, c'est de pas, de voir ça de cette manière-là. Alors, on avait Nabar la première année avec 24 passes D, incroyable. Ensuite, pareil, rebelote Nabar 23. Ensuite, Jaya 18. Ensuite, Jaya 17. C'est Ryu, hein. Et cette année, par contre, Polo Sitangang, il aura tout pété avec ses 27 passes D. D'accord, on n'a pas la même chose. Là, c'est sur l'année, on n'a pas la même chose, genre sur une saison. Le nombre de passes décisives d'un joueur sur. Ah, c'est sur une saison, donc c'est pas sur une année, c'est sur une saison. Très bien. Match sans encaisser de but. Ouais, bah William Pratama. Ramalho, il a fait 10 matchs sans encaisser de but. Ça aurait été notre pire gardien. Ça aurait été notre pire gardien. On a déboursé, c'est peut-être bien notre plus gros transfert. Et ça aurait été une catastrophe. La meilleure moyenne, bon ça on va la checker, mais la meilleure moyenne en tout, on va le noter quand même parce que c'est fou. Meilleure moyenne des 5 ans, et ben c'est Mamad Barry, la première saison, avec un 7,70 en 24 matchs. Bon, alors les autres ont beaucoup plus de matchs, donc c'est pas forcément. Je dirais que le mieux ça aurait été Mamad Camara cette saison, 7,61, 47 matchs, hein. Il a le double des matchs, un tout petit peu moins. C'est vrai que c'est un peu. Je peux même pas le noter, ça. C'est quand même dommage de noter ça parce que après c'était un petit clin d'œil pour Mamad Barry et Drago qui joue encore, 32 ans. T'es en Serbie depuis que t'es parti chez nous. Ça marque pas tant que ça, mais allez, record de joueurs du match sur une saison. Tavares 12, ça aurait été lui le plus gros record d'homme du match sur la saison. Mamad aura fait 11 cette saison. Joueur le plus sanctionné, on a vu, hein, c'est Andrei, 10 cartons jaunes et un rouge. Avant cela, c'était ouais, Nugro, 9 jaunes. Lamine Samaté. Ah ouais, Lamine Samaté. Ah, il joue plus non plus. Entraîneur au chômage. Parti en Irak, t'as fait 2 saisons. Nul, hein, en Irak, mais Lamine Samaté. On l'a lâché parce qu'on avait trop d'étrangers, du coup. J'aimais bien, hein. Lamine Samaté était bon, hein. Plus jeune joueur.
cette saison, William, mais en tout, c'est Gousti Raman. Et oui, bah, oui, la saison dernière, sinon c'était Polo, 19 ans. Joueur le plus âgé, ouais, Kovacevic. Et sinon, c'est lui. Ah oui, et Ruben Saladi. Vous vous rappelez le but de Ruben Saladi? Ah, Otavio, 40 ans. Ah, on l'aura fait jouer, lui, sans déconner, on l'aura fait jouer. Je me rappelle plus, hein. Perso, je me rappelle plus, Otavio, il jouait quel poste? Je ne sais plus. Buteur le plus jeune, ok. Andrei, 22 ans cette saison. Très bien. Buteur le plus âgé, Kovacevic, ok. Joueur de l'année des supporters, Mamad Bari, Maximovic, Savio, Jaya, Kavar. Bon, souvent c'est. But le plus rapide, 15 secondes, Savio, Sitangang, Savio, Maximovic, Alexandro. Très bien. Et au niveau des transferts, alors ça par contre on va noter aussi. Transfert, achat. Première année, on fait 15K. 15K Nugro, notre record d'achat. Deuxième année, on fait 35K Hoffman. Ce qui est bien, c'est que c'est des joueurs qu'on a encore. Et la troisième année, Ramalho. Mais lui, par contre, incroyable, Ramalho. Quelle tristesse. On l'avait revendu combien? Il est parti en prêt, on l'a lâché libre. Et après, voilà, il faut savoir que ça coûtait 62 en tout, je crois, hein. 62 en tout, puisque après 50 matchs, on reversait encore 14 000. Et ça nous mettait dans une sauce, mais absolument terrible. Donc Ramalho, on a dit 48,5K. Et ensuite rien. Ok, et record de vente. Record de vente. Alors 6K. Ah non, ben non, 30K. Ah, la première saison, on vend 30. On vend qui 30K? Magéfat, ok. C'est un gars, Magéfat, ça me parle le nom, puisqu'on le faisait pas jouer, il se plaignait de pas jouer. 34 ans. Ouais, t'as quasiment pas joué. Ouais, après, t'as fait tes saisons à Malout, hein. Pas mal, Magéfat. Donc 30K la première saison, Magéfat, ok. Deuxième saison, 3006. Bon, nul. 3006, Rafinha. Ça me parle même pas. Arrivé libre, il fait 2 matchs et on le vend 3006 à Percy Solo. Si, c'était peut-être un attaquant qu'on n'a jamais fait jouer ou un truc comme ça, peut-être. 41,5 pour Drago, la troisième saison. 54,5 pour Charles. Ça, là aussi, c'est pareil, hein. C'est quand on avait besoin de dégraisser. Et cette année, c'est 6000 avec Sobor. C'est pas fou, hein, parce que ça génère tout ça. Mais on est quand même en bénéf sur achat-vente, hein. Donc ça va. Total des transferts versés, total des transferts perçus. Ouais, hein, c'est pas non plus dingue. Classement le plus élevé, total des classements, ok. Total des affluences. C'est vrai que c'est propre, mais ça pourrait être un petit peu mieux tout ça. Et du coup, au niveau des points, donc les points, ce que j'avais établi, est-ce qu'on a été invaincu? Alors, on va aller voir. On va aller voir sur la première saison. Première saison. On perd en Pierre Indonésia. Donc moi, ce qui m'intéresse, c'est de savoir est-ce qu'on a perdu en Liga 2. On perd en Pierre Indonésia. Et ok. Donc on va faire un récap, tout ça là. Saison 1. Liga 2. Plus Piala. Et donc invaincu. On va faire. On va mettre un S, c'est première saison. Invaincu, donc invaincu, j'avais mis 25 points éventuellement. 25 points si t'es invaincu dans la saison, je trouve ça plutôt correct. Alors, c'est surtout être raccord avec les autres points, hein. Finir premier en championnat, j'ai mis 10 points, donc on a fini premier en championnat en Liga 2. Leader.
leader championnat, et là, faut aller voir là. Donc, on a fini premier en championnat en Liga 2, mais c'est pas. C'est bizarrement foutu la Liga 2, mais comme on a terminé premier, on va même pas le mettre sur la première saison. Si? Je sais pas, c'est mal fait. Classement en championnat. Là, vous voyez, la première saison, on n'était pas là. Hop. Ah, en plus, ça fait premier tour, deuxième tour, tout ça. Ouais, ouais, ouais. Ah, bon sang, mets-moi les phases là. Leader du championnat. Bon, on se met quand même un 10 points la première saison parce que je trouve que on a tout gagné, donc il n'y a pas de raison. Invaincu, premier championnat, vainqueur, c'est quoi ça, vainqueur du coup? Ah oui, parce que je mettais des points si t'étais leader et des points si t'étais vainqueur. Vu que. Mais alors sinon, par contre, il faudrait mettre. Si tu remportes le championnat, par exemple, si tu joues en Ligue 1 que tu finis premier, il faut additionner premier et vainqueur du coup. Ça ferait du 20 points. Donc premier, je vais mettre ça là comme ça, je ferai un truc à peu près correct. Premier en championnat, hop, 20 points. On va mettre comme ça. Ça, on s'en fout, mais ça. En fait, faudrait modifier les trucs sur les saisons régulières et tout ça, mais que ce soit plus ou moins raccord quand même, quoi. Comme ça, je ferai un truc propre. Hop. Tac, tac, tac. Donc, leader en championnat, on avait dit que. On avait dit 10 points. Première saison, 10 points. La deuxième saison, on finit leader. Hop, ça nous fait 10 points de plus. Troisième saison, et là après, là ici par exemple, on n'a pas 10 points, là ici on n'a pas 10 points, là ici on a 10 points. Cinquième saison, 10 points. Alors c'était volontairement qu'on avait perdu ces trucs-là, mais du coup c'est logique qu'on n'ait pas des points ici. Alors est-ce qu'on fait, alors là par contre on n'est pas invaincu cette saison-là, là non plus, là non plus, là non plus. Donc seulement une seule fois invaincu sur les 5 ans. Premier en championnat, donc ça on a vu. Finaliste, donc là je veux voir la Piala Indonésia. La Piala Indonésia, vu l'ensemble, on va faire profil. On peut pas modifier sur les saisons. Ah, on va faire là, ancien vainqueur. Ancien vainqueur, et puis on voit comme ça si on est finaliste ou pas. De toute façon, après, on a seulement gagné 3 fois et j'avais finaliste. On va mettre Coupe nationale saison 1. Et j'ai mis combien de points? Coupe nationale, 10 points. 5 points si t'es finaliste. Donc 10 nouveaux points, bah encore 30 points quoi. Quatrième saison et cinquième saison. Tac. Ok. Finaliste, donc on n'a pas été finaliste. Vainqueur, on a dit 10 points. La Ligue des Champions, on y est allé une fois, mais on n'a rien fait. Entraîneur de l'année, tiens. Si l'on écrit entraîneur de entraîneur de l'année des entraîneurs. Bah non, c'est pas là. Si on va voir là, si on fait entraîneur du mois, entraîneur de l'année. Donc là, on l'a eu 3 fois, entraîneur de l'année. Alors on fait deuxième saison, troisième saison et cinquième saison. Et entraîneur de l'année, combien j'ai mis de points? 10 points aussi, généreux. Alors les points, ça peut être beaucoup ou quoi, mais quand vous viendrez à faire ça, sachez que ce sera les mêmes points qu'on attribuera. Donc
Donc voilà, et sinon, bah, UEFA. Ah bah si, bah oui, la coupe, la Ligue des Champions, donc non, on n'a pas fait, mais on va dire que la coupe UEFA, c'est 50 points si on la remporte et 25 si on fait la finale. Donc cette saison, on a fait la finale. Finaliste, cinquième saison, 25 points, tac. Donc la saison 2, on fait combien alors la saison 2? On va faire un petit récap quand même. Tac, phase, classement du championnat. La saison 2, on fait. Est-ce qu'on remporte la Ligue 1 là? Compétition, montée, victoire en Piala. Ouais, champion et victoire en Piala. Bah non, je ne sais même plus. Oh, la mémoire du type. Saison 4 et saison 3. Donc 3, 4, 5. On va se noter la Piala. On la gagne, la Piala et Piala. Et on perd où alors? On perd. Ouais, c'est vrai qu'il n'y a pas de classement troisième et tout ça. C'est ok, ok. Et donc là, on fait premier. Ah, c'est chiant. Là, on fait la Liga 1. Ok. On fait premier plus vainqueur. Là, on fait deuxième, puis deuxième, puis finaliste, hein. Ah, donc c'est là que je voulais accorder des points. Parce qu'on fait, on perd en finale, là. C'est là que je voulais mettre 5 points. Euh, tac, tac, tac. Donc, troisième saison. Hop. On va aller voir ça tout de suite, hein. Finale, normalement, c'est là qu'on la perd, je crois, hein. Hop, on perd en. Ah, on gagne. On gagne 7-2. Donc, on est champion. On fait deuxième, mais on est champion. Et oui, je suis con en fait, on gagne pas la Ligue 1 la première saison. On finit premier, mais on est finaliste. Voilà. Voilà. Et là, puis vainqueur. Tout l'inverse. Au final, les points, ça. Donc, finaliste championnat, donc deuxième saison. Et donc, deuxième en Ligue 1. Donc, invaincu leadership la première saison, leader du championnat la deuxième saison et la cinquième saison. Donc, on reprend un 5 points juste parce qu'on remporte le championnat. Comment j'ai mis ça, les points? Premier en championnat, vainqueur. C'est pour ça que j'avais mis 10 points. Donc là, on va mettre vainqueur, championnat. Ma vainqueur championnat, c'est 10 points. Et donc là, troisième saison. Tac, ok. C'est bien de revoir tout ça comme ça parce qu'au moins, on a. Alors c'est chiant, hein. C'est chiant à regarder, je suis désolé. Mais au moins, comme ça, on fait les choses bien et tout le monde peut comprendre ce que je voulais à peu près faire. La saison numéro 4, on fait deuxième en championnat, donc pas de points, et finaliste, donc 5 points, 5 points, saison 4. Là, c'était triste, terrible, terrible. Et donc, bah, la saison dernière,
la saison dernière. Cette saison, premier, donc ça, je l'ai déjà noté. Ouais, et vainqueur du championnat. 10 points, 5e saison. Ok. Donc là, on met deuxième Liga. Et donc là, Liga, premier Liga. Et donc finaliste, Coupe d'Asie. Ça en fait des points. Qu'est-ce que c'est que ça? Ça fait pas mal de points, cette histoire. Alors, on a donc. Allez, on va ouvrir la calculette direct ici. Hop. Alors, on a un vaincu, 25 points. Plus leader du championnat en la première saison, la deuxième saison et la 5e saison, ça fait 10 points au total, plus 30. La Piala Indonésia, on l'a remporté 3 fois 10 points, plus 30. Entraîneur de l'année, on a été 3 fois, deuxième saison, troisième saison, 5e saison, plus 10 points à chaque fois, plus 30. Finaliste de la Coupe d'Asie, 25 points. Finaliste du championnat. Ah oui, on perdu en finale de la Liga 1. Ça a été le cas 2 fois la deuxième saison et la 4e saison, 2 fois 5 points, donc plus 10. Et vainqueur du championnat, donc on l'a été 2 fois, donc plus 10 points à chaque fois, donc plus 20. Ce qui nous fait 170 points au total sur ces 5 ans. Hop, et ben voilà, tout ça, je vais mettre ça sur tableau. Ce sera quelque chose de propre, un tableau qui sera évidemment partagé à tous sur Discord. Comme ça, au moins, on pourra tous aller voir. Et puis le jour où je viendrai à parler de votre save, et ben, on pourra comparer, tout simplement comparer. J'aurai un petit tableau des récaps de points où je viendrai à noter ça aussi. Puis on fera un petit point. Le but étant de battre mes 170 points sur 5 ans avec le PSBS évidemment. Sinon ce serait que trop facile. Si jamais, par exemple, vous venez à prendre une équipe même qui a démarré en deuxième division, mais qui a une meilleure affluence, par exemple, au niveau des nombres de gens qui viennent les voir, vous voyez que moi j'avais une affluence moyenne à 300 spectateurs. Il suffit que vous alliez dans un stade où il y a 5000 places et puis vous faites le plein à chaque fois. C'est pas logique, c'est pas réglo. Vous auriez forcément plus de finances. Et à l'inverse, ne prenez pas quelqu'un qui est forcément aussi moins bon. Faites ça bien et puis faites en sorte également aussi, pareil, de pas tricher. Hein. De toute façon, aucun plaisir à tricher dans les parties, c'est-à-dire à sauvegarder juste avant un match pour pouvoir le gagner et puis faire un peu plus de trucs. Après chacun joue et prend plaisir comme il le souhaite et comme il l'entend dans Football Manager. Bah écoutez, moi ce que je fais, c'est que je sauvegarde cette partie sur comment on est quand même à 1 heure. Oh, on est qu'à 1h38 de sauvegarde d'épisode. Au début, je me demandais si j'allais pas faire ça en 2 fois. Finalement, je vais tout mettre directement sur YouTube. Ce sera en ligne ce soir sur YouTube à 19h20, comme tous les soirs. Donc, je vais aller vite fait faire ça en petit rush. Il est 11h40. Ce que je peux éventuellement faire, je vais faire une petite pause repas. On va se revoir vers 12h30 peut-être. Comme ça au moins je vais aller me faire beau gosse, aller me raser, aller me couper les cheveux et prendre la petite douche et revenir tout beau tout propre pour le début d'après-midi où on va tirer du coup au sort la prochaine équipe ensemble pour le prochain 5 ans avec et continuer le fil rouge et noir avec le Stade Rennais cet après-midi. On va faire ça gentiment et du coup je peux vous dire, je pense qu'on va se retrouver vers 13h. Je pense si on se donne 13h, ça laisse un petit peu le temps de manger. Ça fait 1h20 de pause. En tout cas, bah, écoutez, je vous remercie pour ceux qui ont suivi.
cet épisode en direct donc sur Twitch, cette fin de saison avec le PSBS en Indonésie et cette fin d'épisode de 5 ans avec. Donc c'était la 5e et dernière saison avec cette équipe. Mon bilan. Mon bilan, bah écoutez, un bilan plutôt positif. Je m'attendais pas, alors pas emballé déjà à l'idée de commencer en Indonésie, mais c'est le principe un petit peu du concept. C'est-à-dire que si je viens à choisir moi-même l'équipe dans laquelle je veux jouer, bah, je vais partir en Europe, je vais partir en France, je vais partir en Espagne, je vais partir dans des grands championnats qui vont me permettre d'avoir du fric pour bien évoluer, d'avoir des bonnes structures de formation, d'avoir tout facilement et aisément, et du coup emporter la Ligue des Champions. En fait, je fais ça parce que pour moi, si je démarre dans une Liga, dans une Ligue 1, en Espagne, en Allemagne, en Italie, en Angleterre ou en France, sur 5 ans, je pense largement qu'il est possible de remporter la Ligue des Champions. Donc, c'est l'idée en fait que je me suis fait du 5 ans avec, c'est que si je viens tirer au sort une équipe euh, en France, je serais curieux de voir si justement c'est possible, et je pense que ça peut être largement possible de, avec Brest par exemple, remporter avec des champions au bout de 5 ans. Ce n'est que mon avis. Quand on a les bonnes infos dans FN, c'est largement possible. Là, le but de tirer au sort une équipe, du coup, au hasard, un championnat au hasard, un pays au hasard. Là, vous voyez, on est tombé en Indonésie. On a tiré la Liga 2. On est tombé en deuxième division d'Indonésie. On a tiré le PSBS qui n'avait pas d'argent, qui n'a toujours pas d'argent d'ailleurs, toujours pas de structure, toujours pas de grand public, mais c'était un club professionnel. Donc ça déjà, c'était pas semi-pro, on pouvait s'entraîner tous les jours, mais la structure était loin d'être bonne et on n'a jamais pu augmenter tout cela, hein. Malheureusement, le club n'ayant pas d'argent, on est toujours resté au minimum 254 matchs joués au total, 184 gagnés, 32 matchs nuls, 38 défaites, 721 buts, 315 buts encaissés, 72% de victoire, c'est plus que correct, hein. Mais voilà, écoutez, je pense qu'on a fait du PSBS une très très belle équipe. Donc la save sera partagée pour ceux qui voudront la continuer. Pour moi, ça s'arrête là. On va démarrer une autre histoire et on fera le tirage au sort donc cet après-midi. Donc une agréable fin de matinée, un bon appétit pour ceux qui vont passer à table. Et dans ce cas, je vous dis à tout à l'heure. Ciao.